crois que c'est parti les gars. On est parti pour la tier list des jeux de l'année. Ok, avant de commencer la vidéo, je me retiens 2 secondes pour vous expliquer les cases de la tier list car ils ont changé entre temps. Partons du pire pour aller jusqu'au meilleur. Donc c'est parti. Nous avons horrible à chier caca de toute la ville pour les jeux que je relancerai plus jamais parce qu'ils m'ont vraiment cassé les couilles. Il était là, c'est déjà bien. C'est des jeux qui sont sympas à jouer qu'une seule fois ou encore c'est pas... tu vois, c'est pas encore ça, tu vois. Bien, c'est les jeux qui m'ont plu durant l'année mais qui m'ont pas assez marqué pour qu'ils soient dans une bonne expérience. Évidemment, du coup, dans une bonne expérience, c'est ceux qui m'ont marqué. Ensuite, nous avons Maître Pièce, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué plus, c'est-à-dire que je me suis vraiment amusée dessus et à tout moment j'y retourne. Vous voyez, à tout moment j'y retourne et je relance une partie dessus. Vraiment, j'en suis sur le cucu, c'est les jeux que j'ai adoré cette année, enfin l'année dernière du coup, et qui m'ont vraiment marqué mes deux coups et qui resteront dans mon expérience de joueur. Et enfin en jeu, c'est jeu of all time GOAT if you préfère. Et c'est les jeux que j'ai préféré jouer cette année et qui m'ont vraiment marqué au plus profond de mon âme de joueuse. Donc voilà, bref, je vous laisse, bonne vidéo à vous, abonnez-vous aussi, ce serait sympa. Allez, bon visionnage. Les titres ça peut vraiment être très mal pris, par exemple une bonne expérience, j'ai l'impression de parler de cul en disant ça. Mais bref, c'est autre chose. Attendez, du coup, on va commencer par Cobalt Core. Cobalt Core, c'est un jeu que Scrooge m'avait conseillé en live et c'était une démo. C'était un peu comme un roguelike, un peu, non? Je crois, il me semble. Un roguelike avec des cartes. Je crois que c'était ça. C'était un deck builder roguelite. En vrai, j'avais bien aimé perso. Après, c'est qu'une démo, donc on connaît pas tout le jeu, mais en soi, moi, tu vois, je le mettrais bien en. Je pense qu'il ira en bien en fait, genre. D'ailleurs, il est dans ma liste de souhaits hein, pour dire à quel point j'avais bien aimé. En vrai, il mérite son bien, tu vois. Je veux pas dire qu'il est genre. Bonne expérience et tout parce que genre c'est juste une démo mais bon. Après c'est Projet 4. Bah on a joué qu'au prologue. Mais en vrai, du peu qu'on avait joué, sachant que c'est un jeu d'horreur en 2D et en pixels, en vrai j'avais bien aimé vraiment, genre vraiment bien aimé. Et en plus ça m'avait vraiment foutu la frousse je crois il me semble à l'époque. J'ai cru que t'allais dire que c'était Projet 4 Sup. Allez, Projet 4 Sup, allez moi je le mets dans bien, voilà hop. Ça on en parlera plus tard, ça c'est un banger intersidéral. Là, il y a Assemble Whisker. Ça, c'est un des premiers jeux qu'on a fait cette année, pour ceux qui étaient là. C'est un jeu de 3 heures. Vraiment, je le conseille. Il est incroyable, il est trop mimi. C'est chill, c'est touchant, c'est tout. J'adore l'histoire. Vraiment, c'est une très bonne expérience. Et je le mettrais pas en... Vraiment, j'en suis sur le cucu, tu vois. Je le mettrais vraiment en bonne expérience, parce que c'est vraiment une très bonne expérience, Assemble Whisker. Et vraiment, je le conseille à tout le monde. Mondre, elle a un problème avec les femmes. Pour elle, les femmes, ça sent bon, tu vois. Les hommes, ça pue. C'est pas faux, mais... Non, je rigole. Mais c'est une femme pitié, Andrea. C'est un peu la féministe, en fait, Andrea. Hein. Là, elle féministe bien. Oh, il y a Portal 2. Portal 2. Faut que vous... Ceux qui n'ont pas joué à Portal 2, là, je vous vois dans le chat. Jouez à Portal 2, c'est une dinguerie. Portal 2, c'est trop bien. Portal 2 est meilleur que Portal 1, déjà. Pour l'avoir fait en 2022. Ça va faire bizarre que ça va faire 2 ans qu'on n'est plus en 2022. Portal 2, en vrai, c'était une masterclass. Hein. Mais est-ce que j'étais vraiment sur le cucu, comme on dit? Est-ce que vraiment il mérite le... Vraiment, j'en suis sur le cucu? Je pense pas. Par contre, il mérite d'être au-dessus d'Assemble Whisker, je pense. Je me frotte les mains. First Class Trouble. Parce qu'en vrai, c'est drôle. Debunga mais toujours pas LOL. Sacha, je ne jouerai pas à LOL et je l'ai déjà testé, il sera pas dans la tier list. Tu vois bien que Valorant n'est pas dans la tier list parce que j'ai déjà joué depuis 2 ans. 2, je suis une grosse merde à LOL. Genre, j'ai joué pas pendant 1 an, mais j'ai bien joué pendant 6 mois à LOL. Dans la vie en général. De quoi dans la vie en général, je suis nulle, c'est ça? Super, Sacha, super. Il y a pas beaucoup de jeux qui vont finir dans horrible à chier caca de toute la ville, tu vois. Mais c'est un bon jeu, c'est... En fait, le problème, c'est que le jeu, il crachait souvent quand t'étais en live. Genre, vraiment, le jeu, il est tellement très mal optimisé que, genre, vraiment, genre, je lançais le jeu, des fois, ça crachait en pleine game. Mais c'était bien, c'était cool, c'était avec des personnoïdes, t'avais 2 personnoïdes contre les autres, fallait que tu découvres les personnoïdes, c'était cool. Je mettrais en bien, tu vois. Peut-être en bien en premier vu que je suis bien aimé quand même. Mais je le mettrais pas en bonne expérience, tu vois, parce que vraiment en fait ça m'avait cassé les couilles. Les crash. Puis j'ai tendance à préférer Among Us et Goose Goose Duck en vrai. Sea of Stars on l'a fait récemment. Oh je le mettrais en vrai Sea of Stars. Parce que on l'a pas fini. Mais je crois que j'ai joué 2-3 heures, 2 heures peut-être. Parce que je crois qu'au bout d'un moment ça m'a cassé les couilles. En fait le problème c'est que le début était vachement long. Et que je pense que le jeu a vraiment du potentiel parce que c'est quand même le GOTY indépendant de cette année, mais que genre vraiment il y avait trop de blabla frère, j'en pouvais plus, j'avais l'impression d'être dans Undertale. Mais bon, Undertale on en apprendra plus tard parce que là c'est pas la même chose Undertale en vrai. Je dirais pas c'est une bonne expérience en vrai, je dirais qu'il est bien le jeu. Non, il sera en bien mais genre bien devant First Class Trouble quand même. Oh putain, là on arrive au jeu qui m'a le plus déçu je crois de 2023. Genre Loopero, ça avait tout pour être un bon jeu. En vrai l'idée c'est un peu comme un jeu de gestion, c'est un roguelike tu vois, avec des cartes et tout. Alors c'est bien, hein, t'as plusieurs classes etc. Que je suis entre il était là, c'est déjà bien et horrible à chier caca de toute la ville, tu vois.
Je suis un peu entre les deux, tu vois. Mais je crois qu'il va partir dans... Voilà, on va le mettre déjà là. Il va sûrement redescendre après. Mais on met déjà là. Parce que je me souviens d'avoir passé quand même un bon moment dessus. Enfin, pas... Je sais pas. Après c'est vrai que les conditions dans lesquelles j'avais joué, si vous vous rappelez, si on avait qui était là, j'étais malade. On était en été, je crois on était en août, j'étais malade, j'avais une toux grasse, frère. J'étais en train de mourir derrière mon écran, c'était hilarant, mais bon. We were here, ouais, merci. Oui, c'est We were here. Je me trompe avec les jeux d'énigmes en fait, c'est pour ça. Alors, We were here, en fait, j'ai un bon souvenir, mais en fait, la personne avec qui j'avais joué à l'époque, c'est une personne auquel je ne parle plus aujourd'hui parce qu'elle a fait des choses que je n'accepte pas. Mais le jeu est bien en fait, le jeu est bien. On avait beaucoup ragé quand même à l'époque, mais du coup, j'avais bien aimé, tu vois, genre le faire. Mais je dirais pas que c'est une bonne expérience. Je pense qu'il est bien. C'est ça le problème, c'est que genre j'ai passé un bon moment, hein, mais avec du rétrospectif, vu que c'est un connard maintenant, je suis en mode ouais, mais bon, tu vois. Mais en vrai, je le mettrai en bien, tu vois. Je dirais pas que c'est une bonne expérience. Je le mettrai en bien, mais genre là ou là. En fait, on a beaucoup joué à des jeux avec d'autres gens en fait cette année, que je remarque. Oh mon dieu, il y a Pipo Island. J'avais oublié ce jeu. Mais en fait, déjà, l'idée du jeu de Pipo Island, c'est vraiment un jeu troll en fait. Déjà, en soi, il va pas vraiment être une bonne expérience parce que je vous rappelle que vous massacrez la gueule. Donc, bof, hein, c'était pas une très bonne expérience. Et tu vois, là, c'est le moment où, genre, même Pipo Island, je trouve qu'il mérite mieux que Loupero, tu vois, pour vous dire. Quoique, je vais le laisser là pour l'instant. Et lui, je vais le mettre là. Parce que je vais pas le mettre en bien. C'est un jeu troll déjà de base, en fait. C'est vraiment troll. Normalement, en 2024, je lance en tout cas de mon côté. Mais je lance Apex. Pour voir si c'est bien. Moi, j'aime bien ce Final. Mais en même temps, attendez... Moi j'ai vraiment 16 heures de jeu, donc bon. Tu vas pleurer Apex? Ah ouais, je vais pleurer Apex? Ok, je vais pleurer pas mal d'épisodes Apex. Là, il y a Mortal Shell, qu'on continuera sûrement. Parce que je l'aime bien le jeu, j'ai pas été assez loin, parce que il me semble que j'étais pas bien le jour où on l'avait fait, et j'étais pas bien mentalement et physiquement. Donc bon, c'est pas forcément le genre de jeu auquel je joue de base, mais en vrai, j'ai bien aimé pour une première expérience. En vrai, je serais chaud de le mettre en bien, voire en bonne expérience. Je sais pas s'il y en a qui ont y touché, Bref. Oh mon dieu, j'ai besoin de voir le prochain jeu, c'est One Armed Cook. C'est un jeu de commu qu'on avait fait en septembre, je crois, il me semble, parce que c'est à peu près au niveau du live 24 heures qu'on avait fait avec Andrea. En vrai, je crois que c'est un jeu assez troll quand même en vrai en soi, One Armed Cook. Mais vous voyez, j'ai passé un plus bon moment sur One Armed Cook que sur Pipo Island déjà. Donc en vrai, je crois que ça va être le seul jeu troll qui va être dans une bonne expérience. Parce que One Armed Cook et Pipo Island et aussi Duck and Drive, c'est vraiment les jeux à Mintos pour moi. C'est vraiment des jeux vraiment giga aléatoire. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est ça? Je le mettrais là, il serait comme ça, tu vois. Mais genre dernier, pas en premier, en dernier. Parce qu'en vrai, vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment avec vous en fait dessus, c'est trop drôle. Five Nights at Freddy's. Voilà, Five Nights at Freddy's. Je dirais pas que c'est le banger, tu vois. C'est pas banger, tu vois, Five Nights at Freddy's. J'adore le lore, j'adore l'histoire de Five Nights at Freddy's. Bref, Five Nights at Freddy's, je le mettrais en bien. Je le mettrais en bien, je le mettrais même premier en bien, je pense. Non, bien là, peut-être. En fait, le truc, c'est que Five Nights at Freddy's, j'aime bien, tu vois. Mais, tu vois, ça vaut pas un Portal 2, tu vois. Donc alors, déjà ça, voilà, hop, là, voilà, je le mets là, personne m'en voudra, voilà. Pour l'histoire d'Asphalt, Asphalt 9 pour être exact, c'est un jeu gratuit, un free-to-play évidemment, que je voulais jouer parce que je voulais jouer à un jeu de voiture parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu de voiture, je m'étais dit vas-y, en vrai, pourquoi pas, parce que moi j'étais une fan de... j'aimais beaucoup quand j'étais petite, c'était Gran Turismo je crois, j'aimais beaucoup, et je me suis dit vas-y, je vais chercher un jeu free-to-play qui a l'air bien, et du coup j'ai trouvé Asphalt, et j'ai joué 1 heure parce que je m'emmerdais, mais gardez bien le je m'emmerdais, parce qu'en fait ce jeu c'est trop nul en fait, genre t'avances même pas, c'est pas toi. Le jeu des canards en voiture, tu l'aurais mis ailleurs si Andrea avait pas détesté le jeu. Alors c'est possible. En vrai c'est vrai que c'était un peu fun. Moi j'avais bien aimé. En vrai là, je viens de me dire un truc, je pense qu'il va venir là en fait. Et lui il va vraiment descendre par contre. Du coup Asphalt, je mettrai en horrible à chier caca de toute la ville, voilà. J'ai joué 1 heure et j'étais très déçue parce qu'en fait t'avances, c'est même pas toi qui t'appuies sur la touche pour avancer genre. C'est le jeu, il avance tout seul ta voiture. Juste t'as juste à faire des enchaînements de baiser, à appuyer juste au bon moment pour les nitros et tout. Moi je m'attendais à un vrai jeu de voiture et j'ai vraiment juste eu un jeu de rythme en fait presque. De gestion de voiture. Tu peux juste déplacer ta voiture de droite à gauche, c'est tout. C'est décevant, je déteste. Du coup, FR22, en fait, j'ai joué manette. J'ai joué manette, donc mon truc est un peu biaisé, mais j'aime beaucoup en vrai. Moi j'aime beaucoup F1 22, mais le truc c'est que jouer à la manette, je pense pas que ça soit très ouf pour un jeu de voiture, surtout un jeu de F1. Du coup je le mettrai en bien, mais à la fin, juste parce que j'ai pas de manette. Je pense qu'il garde, et vraiment, en fait, je pense que vraiment il est sur, vraiment j'en suis sur le QQ ou une bonne expérience, je pense. Premier degré. Mais là, ouais, là, jouer sur manette, c'est chaud. Hein. Prop Night, si vous n'avez pas joué, je suis désolée pour vous parce que vous n'avez pas découvert cette masterclass qui était Prop Night, mais en gros c'est un Prop Hunt, c'est vraiment Prop Hunt et Dead by Daylight
light mélangés et c'était trop drôle avec des potes, on se marrait, on faisait nos meilleures nuits blanches dessus. C'était hilarant, j'ai adoré, donc vraiment très bonne expérience. Et c'est tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Larcin Laser, c'est un jeu que je conseille parce que c'est un petit développeur qui allait faire en solo. Enfin, il a pas fait en solo parce qu'il y a les musiques qui sont d'autres personnes. Mais en général, c'est lui qui a fait les visuels, etc. C'est un jeu de Doc Gero, je crois. Et en gros, j'ai bien aimé le jeu. On l'avait fini en 3 heures en un stream, je crois, il me semble. En vrai, le gameplay, c'est un jeu de puzzle un peu. Enfin, non, c'est même pas un jeu de puzzle, c'est un jeu de mémorisation. Je le mettrais vraiment devant en plus parce que vraiment, c'est vraiment cool. Et en fait, Sea of Star, il est trop loin. En fait, Sea of Star, je le mettrais là. Voilà, nickel. Oh mon dieu, là, je vais pas me faire des potes. Sims 4. Je le mettrais pas dans horrible à chier quelqu'un de toute la ville, tu vois, Sims 4. Notre jeu que j'aimais bien le jeu. Mais je sais pas que je l'aime pas. Mais je sais pas, genre en fait, je trouve qu'en fait il y a peu de trucs à faire dessus. Moi je pense que je le mettrais, il était là, c'est déjà bien. Genre en fait, je trouve qu'il y a rien à faire sur Sims. Sur les Sims, je trouve qu'il n'y a rien à faire. Genre t'es dessus, t'es en mode tu gères ta mif et tout, mais c'est tout. Genre, je sais pas si je le mettrais en bien, mais il est déjà là, c'est déjà bien, tu vois. Faut aimer les jeux de chill sans challenge, ça a un marché assez précis. C'est vrai, trop déjà raison. Peut-être je sais pas si j'aime bien les jeux de gestion déjà de base. C'est ça le truc. J'hésite. En vrai là, j'hésite en bien. Et il était déjà là, c'est déjà pas mal en vrai. En fait, tu vois, là on arrive sur Palia. Palia, le truc c'est que, comme on en parlait tout à l'heure, j'étais hypée au début parce que je me suis dit, ouais, trop bien, Palia va te faire reculer. Voilà, je le dis. Mais Palia, en fait, il promettait des trucs de ouf, de trucs de dingue. Tu vois, t'es en mode, ouais, trop bien et tout, tu peux jouer avec tes potes. Et en plus, c'est pas un jeu où tu te castagnes la gueule, mais genre, juste un jeu un peu de gestion, un peu de déco et tout. Moi, je le mettrais en. Il était là, c'est déjà bien, non? Ah, c'est encore ça, je le mettrais en bien, tu vois. Alors, je vais vraiment speedrun là, je suis désolée, je crois qu'on va être en retard pour. Il nous reste 10 minutes, mais genre là, il y a certains jeux où je vais speedrun et tout. Genre TFT, voilà. TFT, en fait, je pense que c'est parce que j'aime pas forcément le jeu. Enfin, c'est pas. Je pense que c'est parce que je sais pas jouer que j'aime pas. Attends, Spiritfarer, c'est une bonne expérience de fou furieux, je l'ai pas fini. Mais c'est une bonne expérience de fou furieux, ok? Juste parce que j'ai pas envie de chialer sur ce jeu de mort à chaque fois, c'est trop ignoble, j'ai envie de pleurer. Assassin's Creed Syndicate, je dirais bonne expérience, en vrai j'avais beaucoup kiffé. On se rappelle que j'étais addict en septembre à Assassin's Creed Syndicate, je sais jamais comment le dire, Syndicate. Je crois que c'est Syndicate plutôt. Syndicate. Hades, ça a été un de mes jeux préférés cette année. Je dois avouer que je pense que j'en suis vraiment sur le cucu de Hades, tout simplement parce que c'est le premier roguelike auquel j'ai joué. J'adore l'antiquité, j'adore tout ce qui est antique, j'adore tout ce qui est dieu, etc. Les personnages sont stylés, les caras sont stylés, les musiques sont stylées, la DA est incroyable, le jeu a une difficulté assez haute, mais quand tu t'entraînes, plus tu y joues, plus tu y arrives quand même. Différentes armes et tout, vraiment Hades, voilà, comme ça, tu vois. Little Nightmare et Project Zomboid. Et je sais que pour Project Zomboid, il y a des gens qui aiment bien. Je vais me faire sûrement des ennemis. Mais je lui mettrais en... Il était là, c'est déjà bien, non? Mais derrière Sims, tu vois, genre, en vrai, il mériterait bien. Mais bien, en fait, il y a trop des masterclass pour que ça soit dans bien, tu vois. Attends, Little Nightmare bonne expérience de fou. Presque j'en suis sur le cucu en vrai. Mais il mérite pas le j'en suis sur le cucu, tu vois. Vas-y, allez, on classe SAP. Qu'est-ce que je peux dire de SAP? SAP c'est un jeu compétitif, donc comme vous le savez j'aime bien les jeux compétitifs. J'ai perdu le tournoi de Sacha, donc forcément ça baisse dans mon estime. Non, pas du tout. Je suis juste une grosse rageuse qui a pas eu de chance pendant le... Alors, je m'étais entraînée à SAP, hein. Pas eu de chance, je pense, et j'avais des stratégies à chier du coup. Est-ce que j'en suis vraiment sur le cucu avec SAP? Est-ce que j'ai été plus choquée par SAP que par Little Nightmare? En fait, c'est ça le problème, c'est que je peux pas genre, juger un jeu alors que c'est un jeu compétitif face à un jeu de solo. Vas-y, allez, SAP, pour vous faire plaisir. SAP il est là. Amen, big up à papy, il n'est pas mort. F1 Manager, j'ai joué un peu, j'ai joué en live, mais je vais surtout en live. Je le mettrai en bien. TFT il mérite pas sa place en fait là. Voilà. En fait il mérite sa place à côté d'F1 Manager parce que j'ai pris autant de plaisir à jouer à TFT qu'à F1 Manager en fait. God of War, je dois vraiment discuter. Voilà, j'en suis vraiment sur le cucu de ce jeu. Alors attends, Suika Game, je le mettrai c'est une bonne expérience. Là maintenant il y a Deltarune. Le jeu n'est pas fini. On a fait le chapitre 1, j'ai mis que le chapitre 1 parce que le chapitre 2 on l'a pas fini. Le chapitre 1 j'ai adoré. Je le mettrai c'est une bonne expérience parce que en vrai il y a des trucs qui révolutionnent de Undertale dans le mode de jeu, je trouve qu'il a vraiment été changé et genre vraiment beaucoup de choses qui ont été changées parce qu'on a fait Undertale puis Deltarune. Du coup Deltarune je le mettrais dans bonne expérience. Je pense qu'il mérite sa place ici, je pense qu'il a vraiment sa place et j'espère qu'il aura des choses à nous prouver quand il sortira en vrai. The Evil Within on ne l'a pas fini, on a presque tout fini. C'est une bonne expérience, je pense.
Je pense que c'est une bonne expérience ou c'est bien. Je pense que c'est une bonne expérience, c'est vraiment un bon jeu, c'est Bethesda, donc forcément je kiffe. Ok, The Finals. Je suis addict à ce jeu en ce moment. Et il faut que je regarde le jeu d'un point de vue extérieur. Mais en fait, le jeu, là, en une semaine, j'ai eu 16 heures de jeu. Le jeu est trop bien, voilà, je dois le dire. Et il est encore meilleur quand on est en tournoi, parce que quand on est en partie rapide, c'est trop nul. The Final, ouais, exactement. Je le mettrai en bonne expérience, tu vois, et je le mettrai même devant. Genre, je le mettrai là. Pumel Party. J'ai joué avec Sacha, Trilla, Caillou et Ostro, et franchement, c'était bien. Je sais pas si il mérite une bonne expérience en vrai. Je pense que je vais rajouter une catégorie. Donc là, en Masterpiece, en vrai, Masterpiece, tu vois, je mettrais Deltarune, je mettrais Portal, je mettrais Little Nightmare, évidemment. Pumel Party, je le mettrais en bonne expérience. OMG, Trackmania. OMG. C'est un de mes jeux préférés, je dois l'avouer en compète. Vraiment, je kiffe Trackmania. Vraiment, Trackmania, c'est du speedrun pour moi. Genre, vraiment, Trackmania, j'aime trop. Je bois l'eau de la raison et je pense que Trackmania va être dans Masterpiece. Je pense qu'il mérite vraiment sa place en Masterpiece, en Maître-Pièce, pardon. Pacify. Attends, Pacify. En vrai, j'ai joué avec Julio et Sacha. Pacify. Est-ce que c'était une bonne expérience ou c'était juste bien? En vrai, on s'est bien marré dessus, mais est-ce que c'est parce que c'était avec les mecs avec qui j'étais, les gens avec qui j'étais, pardon, ou juste parce que c'est juste une Masterpiece, enfin une bonne expérience? En vrai, non, il est pas au niveau de Pacify et de Prop Night. Il est bien devant, il est là, en vrai, mais genre il est pas au niveau de Prop Night ni de Pummel Party. Parce que c'est vraiment des Masterpiece Pummel Party et Prop Night. Oh, Goose Duck. Oh là, ça part en Masterpiece, tu vois, en Maître-Pièce, je pense. C'est vraiment Among Us, mais en mieux. Et nous, on aime bien les trucs qui sont mieux que Among Us. Il y a pas de débat, voilà. Jedi Fallen Order, Jedi Fallen Order, Jedi, Star Wars, Jedi Fallen Order, Jedi, Star Wars, War Star Order Fallen. C'est un jeu que j'adore. Vraiment, c'est un de mes jeux préférés, je pense. Mais est-ce qu'il mérite d'être au niveau d'Undertale et God of War, SAP et Hades? En vrai, je le mettrais en Masterpiece, tu vois. Party Animals. J'hésite entre je suis vraiment sur le QQ et Maître-Pièce, en fait. Parce que c'est vraiment un super bon jeu. Mais est-ce que vraiment j'en suis sur le QQ, tu vois? Je pense que je vais le mettre en Masterpiece pour cette... soit je le mets en Maître-Pièce, soit je le mets en bonne expérience. Je le mettrais pas en QQ, en vrai. Je pense qu'il a sa place à côté de Pummel Party, entre Pummel Party et là. Hollow Knight. En fait, Hollow Knight, j'aime beaucoup. Je l'ai pas fini parce que je suis bloquée. Je pense qu'il est là, hein. Fall Guys, je le mettrais en bonne expérience. Parce que c'est comme Party Animals en fait, tu vois, c'est les deux, pour moi les deux ils se dissocient pas en fait. Genre t'y joues, si t'y joues trop tu vas être blasé, tu vas t'en lasser, puis tu vas revenir dessus, tu vas prendre du plaisir, tu vois. C'est ce genre de jeu. Et là il nous reste Ghost Runner. Ghost Runner c'est un de mes jeux préférés. J'ai envie de faire un truc, voilà, hop. Donc là, en joute, et là c'est le moment le plus dur de ma carrière, je pense, de streameuse. C'est de choisir un jeu, mon jeu de l'année 2023. Mais du coup, j'ai envie de me mettre au moins un ou deux, tu vois. Et en vrai, il m'a vraiment marqué, tu vois. C'est vraiment le jeu, je crois, qui m'a vraiment le plus marqué déjà, Undertale. Et je pense qu'il mérite sa place en jeu, tu vois, en jeu de l'année, en jeu of all time. Parce que juste, il m'a marqué, en fait. Tu vois, genre, le truc, c'est que Hades et God of War et SAP, je les adore, tu vois. Mais est-ce qu'ils m'ont marqué autant que Undertale m'a marqué? Et vous avez remarqué que j'ai pas dit Ghost Runner. J'ai pas dit Ghost Runner parce que je pense que Ghost Runner mérite aussi son jeu. Parce qu'en fait, Undertale c'est mon love interest, mais en mode j'aime beaucoup le fait que l'histoire, j'aime beaucoup les combats, j'aime beaucoup les musiques et tout. Mais Ghost Runner, le gameplay, il est putain de bien. Genre putain de bien, l'histoire elle est bien foutue aussi en vrai. Les boss, à part le deuxième boss, le boss final il était un peu drôle, j'avais bien aimé. Non en vrai je regarde vraiment un bon souvenir Ghost Runner et je pense qu'il va finir aussi en joute. Je pense qu'on a là on a la Thalys. Vous êtes pas d'accord avec un truc ou pas là? Juste pour savoir. Mais moi, Ghost Runner, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Ghost Runner et je pense que ça a vraiment été un... En fait, je crois que c'est un des jeux qui m'a le plus marqué en début d'année et Undertale, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué en seconde partie de l'année, tu vois. En gros, je pense que le premier semestre, le jeu qui m'a vraiment le plus marqué, c'est Ghost Runner et le second semestre, c'est vraiment Undertale. Et je peux pas ne pas les mettre les deux en haut, tu vois. Genre, je les aime trop pour pas les mettre en haut. Et voilà, toc. J'espère en vrai que ça vous a plu en vrai la tier list. En vrai, bah, j'ai bien aimé. J'avais je me la beuh.